À l'état civil, je dirais gratitude d'abord à l'univers, à mes ancêtres, ainsi qu'à toutes les énergies cosmiques, astrales, métaphysiques qui nous entourent. Aujourd'hui, je vous parle, chers frères. Moi, j'ai connu mon père et ma mère, mais je n'ai pas eu la chance de connaître le jour de ma naissance. Ce jour qui m'a permis d'avoir un repère. Je n'ai pas connu cette date. Ce jour qui m'a permis d'avoir un repère, je n'ai pas connu cette date. J'ai demandé à mes parents où c'était, mais ma mère me répondait toujours « j'en sais rien ». Et souvent pour me soulager même, elle me donne quelques jours, quelques dates, quelques heures à laquelle j'essaye souvent d'y penser et d'oser même croire. Mais cette insuffisance était toujours là. Cette insuffisance était toujours présente. Au fond de mon cœur, je ne sentais pas totalement être là avec le monde dans le présent. Je sentais seul. Je dis tout le temps, je me sentais seul. La tristesse, la pensée négative, la pauvreté et la misère faisaient des routes à notre porte. Petit enfant né dans un village, Gourussi, mon père est de Pela Conquistenga et c'était le fils de l'un des boucliers du roi de ce village. L'héritier d'un cœur d'homme et de leader, j'ai toujours vu mon père se battre depuis mon bas âge, comme nous impliquer dans les travaux un peu durs, pour ne pas dire difficiles, sans se soucier de l'âge que l'on avait. Aujourd'hui, je comprends que c'était pour tester notre crédibilité et renforcer notre capacité à aller au-delà de nos attentes et de nos propres forces. J'en suis fier. Mais il faut noter qu'à cette époque, bien avant l'âge de rejoindre l'école du colonisateur, ma mère me racontait beaucoup de choses qui se passaient à mon enfance que je vais vous épargner les détails. Alors, comme toute personne, c'est ainsi que j'ai commencé à rédacter mon propre histoire depuis le jour de ma naissance. J'aurais aimé pouvoir calculer l'arbre généalogique, moi aussi. J'aurais aimé calculer mon chemin de vie, moi aussi. J'aurais également aimé qu'on me dise, voici le chiffre qui t'apporte la chance. Parce que tout cela se calcule avec la date exacte du jour de la naissance, l'heure de la naissance et le lieu. Moi, j'en avais pas, car mes parents n'en savaient plus. Pour ignorance, rien je n'en sais, mais la pauvreté était un véritable tremplin à relever dans la famille que rien d'autre n'avait plus de valeur. Grandi dans ce village derrière les troupeaux de mon père et les travaux champêtres, j'avais toujours cette envie de sortir. Ainsi, je me murmurais à chaque fois qu'on me menaçait, par exemple, ne vous inquiétez pas, le jour que je vais quitter cette maison, vous aurez du mal à avoir de mes nouvelles sans savoir pourquoi même je pensais à cela. D'année en année, j'ai accumulé des connaissances à l'école du colonisateur, mais par fini, j'ai dû laisser tomber cela pour des raisons que j'ignorais même le début. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi et j'avoue que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises et je le regrette point. Après l'abandon de ce premier chemin, par exemple, il m'a fallu des années pour me retrouver sur le deuxième chemin à laquelle je crois être le destin actuellement. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu prendre une décision personnelle. C'est d'avoir décidé d'offrir que mes propres idées et expériences. J'aime vraiment la façon dont je suis en train de me reconstruire. Reconstruire pour sortir de cette programmation négative mentale. Me reconstruire de laisser tomber toutes sortes de peurs et de savoir que la peur se survient que lorsque l'on y pense. Je dis bien, la peur se survient que lorsque l'on y pense. Il n'y a que lorsque vous pensez avoir peur que vous avez peur. Reconstruire mon branding physique, reconstruire mon mindset, reprogrammer toutes mes facultés de pensée en pensée positive, apprendre à vivre dans le moment présent, à apprécier le peu de ce que je possède. Malgré mes efforts, les travaux sans repos, sans retard au comptoir, je suis toujours pas cet être complet que je désire être. Et là, une question me survient à l'idée de me demander toujours et souvent si c'était réellement la mission. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est ma vocation? J'ai même cette intuition qui me rappelle à tout temps que je suis là pour peu de temps, mais pour beaucoup de choses, oui. Mais le comportement de cette vie, je vais dire le comportement réel de cette vie intérieure et extérieure a toujours prouvé mon incapacité à faire plus, à connaître plus et à rêver mieux. Il fallait que je change d'environnement, il fallait que je laisse tomber des gens, il fallait que j'arrête certaines relations, il fallait que je sacrifie mes heures de détente. Plein de nécessités a été faite. Je reste toujours le corps que je suis, mais pas l'être de ce que connaissait ce monde. Je suis rené de mes cendres. J'ai retrouvé le jour de mon venu tarsial. Je reconnais mes origines. Je reconnais mes ancêtres. Je reconnais mes traces. Il n'y a plus de milliards d'années depuis la spirale de cet univers. Je reconnais cette énergie. Je suis l'unique personne qui devrait faire ce que je fais en ce moment.
Je suis la personne exacte envoyée pour cette mission spéciale que je fais actuellement. Je suis la personne exacte de ce métier. Je vis seul dans ce monde et chaque personne vit dans leur monde comme si c'était chez moi. Et je coûte plus pour rigoler. Je regarde plus pour juger. Je souris plus pour paraître heureux. Quand il y a le mal, je garde le visage serein. Je suis fier de là où je viens. Je suis fier de mon pays, le Burkina Faso, pays de Thomas Sankara, des ancêtres guerriers des 4 territoires nationaux, pays du leader missionnaire, mon cher président, le capitaine Ibrahim Traoré. Je suis reconnaissant pour tous les esprits bienveillants. Je suis reconnaissant à ma source. Je suis reconnaissant à mes valeurs culturelles, sociales, politiques et économiques. Je suis une personne parfaite pour cette nation et pour ma citoyenneté, je mourrai en combattant sans renier ma dignité. C'est la seule chose qui me paraît chère lorsqu'on nous ôte la chair. Personne ne dirait le contraire si on lui pince vivant, mais qu'il meure voir s'il ressentirait cette douleur. Mon vécu, mon appartenance, ma mission, mes échecs, mes premières expériences personnelles, mon histoire, tout cela ne peut être dit dans une illustration de 3 minutes. Vous en saurez plus davantage. Je suis François Sebgo. Tel est le nom qu'on m'a donné à ma naissance, mais je ne suis pas ce nom. Je suis ce qui précède le nom, ce qui vient avant le nom. Mais comment ça se permet? J'ai accepté en casquette. Mais de base, comme je suis une famille chrétienne, mon parrain de baptême m'a octroyé ce fameux surnom qui est Dassis. Et moi, en grandissant, j'ai compris que je pouvais ajouter autant de casquettes à cette personne qui, de base, a porté le nom François Sebgo. Mais que j'ajoute par la suite un surnom que je me suis donné à mes 18 ans dans le moment de la musique qui est Kolza, Kolgé en anglais, ce qui signifie rappeur, mais ayant autre définition dans d'autres contextes. Elle est vaste, longue, charmeuse, c'est comme ça qu'elle est difficile, grande. Mais il n'y a pas d'échappatoire dans ce monde que la mort. Alors si vous ne pouvez pas, acceptez mourir tout simplement. Si vous n'êtes pas sûr de vos talents, potentiels, pouvoirs personnels, disparaissez et laissez le monde vivre. Laissez les autres vivre. Les humains ont besoin d'espace sur cette terre. L'air serait plus pur, l'oxygène serait plus pur, moins de problèmes de factures et de loyers. Alors à vous de décider si vous voulez disparaître et laisser le monde avoir sa nouvelle forme de vie. Je suis François S.S. Kolza Dassis.